Le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo, RENAT, a tenu son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2025 ce 7 mai 2026 au centre Cefige à Kassena-Pont dans la commune Tiaoudjo 2. Une rencontre qui a réuni 75 représentants venus des 5 régions du pays autour des enjeux de l'agriculture durable et de la transition agroécologique. En prélude à l'assemblée générale, un atelier bilan du projet Transition agroécologique s'est tenu les 5 et 6 mai 2026 pour évaluer les formations des producteurs sur les filières. Nous sommes réunis aujourd'hui au centre Cefige, centre de formation et d'insertion des jeunes du Togo. C'est dans le cadre de l'atelier bilan sur le projet de Procomp, projet que le RENAT a l'honneur d'implémenter avec les différents acteurs du réseau. Projet que nous avons dénommé Transition agroécologique, facilitation des bonnes pratiques agroécologiques sur les filières maïs, mangue, manioc, ananas et soja. Sur ces 5 filières, il est question de former les producteurs sur les itinéraires techniques de production pour améliorer la productivité et la qualité de ces différents produits ou bien ces différentes filières. Nous sommes aujourd'hui à l'atelier bilan pour ressortir les acquis de ce projet, les résultats, les impacts, les difficultés, les leçons apprises. Durant cette assemblée générale, les participants ont dressé le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée. Au cœur des échanges, les campagnes de sensibilisation sur les pratiques agroécologiques, les formations techniques, le renforcement des capacités des producteurs, ainsi que le développement des partenariats stratégiques. Face au changement climatique, aux difficultés de financement et à l'accès limité au marché, le RENAT poursuit son engagement pour une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. L'agroécologie représente une alternative à l'utilisation abusive des herbicides et des produits chimiques dans l'agriculture. Le réseau national des acteurs de l'agroécologie au Togo se retrouve ce matin à Kassena-Pont, à Sokodé, dans la préfecture de Tiaoudjo, commune Tiaoudjo 2, pour faire le bilan des activités de l'année écoulée. L'ensemble des acteurs, mais nous avons pris des représentations de 15 par région. Donc nous sommes aujourd'hui 75 réunis pour réfléchir sur tout ce que nous avons fait l'année dernière, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et donc nous avons eu à faire des sensibilisations sur la transition agroécologique, nous avons mené des projets de formation, nous avons mené des actions d'appui aux acteurs et nous nous sommes retrouvés pour voir qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait dans le réel et qu'est-ce qui n'a pas pu être fait et quelles sont les raisons. Et donc nous allons, par rapport à ça, essayer de nous projeter pour voir comment il faut redresser le tir pour que tout ce qui avait été prévu puisse être réalisé. Et donc les acteurs de l'agroécologie sont très engagés pour une agriculture durable. Et vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui, nous consommons tout ce que nous rencontrons dans la rue. Or, c'est produit comment? C'est produit avec des produits chimiques, hautement dangereux pour la consommation humaine et pour ceux qui exercent même l'activité. Celui qui exerce l'activité est exposé, celui qui transporte ou bien mène une activité autour est exposé, celui qui consomme est exposé. Donc, les acteurs de l'agroécologie se disent qu'il est nécessaire de sensibiliser les populations, les consommateurs, sur les dangers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas la mesure de la chose. Mais nous voulons attirer l'attention des gens que consommer les produits à base des produits chimiques est dangereux et contribue à détériorer considérablement la vie humaine. Et nous voulons attirer l'attention des gens de faire attention à ce qu'ils consomment. Et donc, produisons sain et consommons sain. Créé en 2015 à Saint-Cassé, le réseau national des acteurs de l'agroécologie œuvre pour la protection de l'environnement, la promotion d'une agriculture durable et la réduction de l'utilisation des produits chimiques, notamment le glyphosate. L'un des temps forts de cette rencontre a été la remise de motobineuses aux représentants des 5 régions du pays. Ces équipements, destinés aux travaux de labour et de sarclage, visent à promouvoir la petite mécanisation agricole et à améliorer les rendements des producteurs agroécologiques.
Cette action s'inscrit dans le cadre du projet agroécologique pour la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest, phase 3, avec l'appui technique et financier de partenaires tels que Terre et Humanisme, la FAR, la GIZ Procomp et l'Agence française de développement. Le réseau fait également face à plusieurs défis, notamment le manque de main-d'œuvre agricole, l'exode rural des jeunes et les dégâts causés par le pâturage sur les exploitations. Pour y faire face, le RENAT mise sur l'accompagnement des producteurs, la mécanisation adaptée et la sensibilisation continue des populations. Nous venons de bénéficier d'une motobineuse qui va nous permettre de faire le labour et le saclage sur notre ferme. Parce que vous savez que dans la production agroécologique, ce qui nous est important, c'est de pouvoir faire le saclage puisque nous n'utilisons pas les herbicides. Donc la main-d'œuvre est tellement pénible et que nous ne trouvons même pas des gens pour nous faire le labour et le saclage. Donc cette motobineuse va vraiment nous aider à augmenter notre productivité et l'espace cultivable que nous pouvons faire sur nos fermes. Une motobineuse et qui va nous permettre d'être plus performants dans le maraîchage que nous pratiquons sur notre parcelle. Nous exploitons une superficie de 1,50 demi-hectares et donc nous avons des difficultés à faire face aux mauvaises herbes, au labour, vu que nous sommes dans l'agroécologie. Et donc cette motobineuse vient à point nommé renforcer donc notre performance et notre capacité d'être plus résilient face à la pénibilité des activités sur le site. Le président du RENAT s'est enfin félicité de l'adoption de l'agroécologie comme stratégie nationale par l'État togolais ainsi que de la tenue récente du premier forum de l'agriculture biologique et agroécologique à Lomé. Une dynamique qui, selon les acteurs, ouvre de nouvelles perspectives pour une agriculture plus saine, durable et respectueuse de l'environnement au Togo.